Bon les amis, bienvenue dans ce vlog. Comme vous voyez, il gèle. Ah, ça va. Et le truc c'est que l'appareil que Laura a acheté là, pas plus de batterie. Ouais. Du coup j'ai pas pu dégeler, j'ai pas pu faire le partenaire. J'ai juste fait là et après j'ai dû terminer à la main. Bien plus chiant et compliqué d'ailleurs. Ah. Putain vache. Oh là là. Ah, ça va, j'ai quand même réussi à la main à pas mal enlever. C'était pas simple. Et puis ça fait 10 minutes qu'elle tourne la bagnole. Elle est en retard d'ailleurs. Et d'ailleurs je vais pas prendre le risque, je vais prendre le tunnel. Parce que vu comme il y a gelé, il est fort possible qu'il y ait du verglas dans le col. Sachant que j'ai 2 cols à prendre, je vais pas prendre de risque. On va chercher le petit croissant déjà. Ouais. Ouais la vache. Ouais, ça a bien gelé. Ça va fluide là. Bah oui. Faut remettre les trucs là où tu mets sur le pare-brise. Non. Je prends rarement la voiture dès le matin. Par pour t'emmener. Espérons que Corentin est là cette fois. Parce qu'il a séché la piscine, du coup il était pas là de la semaine. Bah il était peut-être malade ou il a peut-être eu un Il a souci. séché la piscine. Oui bah c'est pas pour un cours de piscine qu'il n'est pas vu toute la semaine. Surtout que si tu m'as dit que son père se faisait opérer ou je sais pas quoi, il est peut-être resté avec lui. Il pouvait peut-être pas l'emmener. Hein. Ouais. À force à la voiture. De quoi? Force à la voiture, j'ai dit. Si t'es derrière là. Parce que ceux qui sont en montagne, bah tant pis pour la voiture. Hein. Tu restes là, j'arrive. Pain au chocolat et pas une chocolatine, car la chocolatine n'existe pas. Allez, c'est parti. On est en retard. Quoi? Enfin, on est en retard. Plus tard que d'habitude. On passe par le tunnel. Ils avaient pas de coca, j'ai prendre la Isti, putain. Ouais, t'en avais plus. Non, ils en avaient plus. Ah, quelle météo. Et tu te tiens tranquille cette semaine, hein? Ouais. Dernière semaine, hein? Je retourne pas, je parle pas. Tu réponds pas. Ouais, quand quelqu'un me m'insulte, je dis approche. Oui, je tu fais les. pas en Bon. retour. Non, non. Je travaille. J'écoute. Ouais. Ah oui, c'est 7h32. Après, ça va, 9h10. Bah, appelle Nini. Et le partenaire avec sa nouvelle huile. Ah oui. Quand t'enlèves lui, ça te met le compteur à 0. Non, faut le remettre soi-même. Faut le remettre à 0 justement pour qu'il se rallume dans 20 000 km. Coucou.
ça caille aujourd'hui. Hein. Alors elle m'a dit, Léo il est parti en pull. Elle dit non, exagère pas, mais un manteau il fait -5 là. Non, elle dit, c'est quoi? Allez, vas-y. Vas-y en pull, tu penseras à moi quand t'auras froid. Chloé pareil, c'était mis en short et en collant. Avec un tout petit collant, c'est tout fin. Ils se rendent pas compte. Putain, même moi qui suis pas frileux, je dis, fais pas chaud là. Quand tu vois la gueule des voitures bien gelées, t'as compris quoi. Il faudra que je gratte le Q7 en rentrant. J'ai mis en charge l'appareil. Ouais, j'avoue que ça caille. Oh, ça fait du bien d'être dans la voiture là au chaud. Ah, merde, j'ai la vidange dans 19 900 km. Zut alors. Déjà. Ah, ça y est. Lato il est parti au CDI. Et puis moi je rentre à la maison. J'ai juste le temps de rentrer. Possiblement monter un replay de live avant de partir au garage pour le Q7. Et après le garage, j'ai les courses d'Invox à faire pour la commande de demain. Voilà. Donc let's go. Tac. Ah, c'est rude avec le froid quand même. Bon, ça va glisser dans le col et tout, j'ai pas eu de soucis quoi. Et bon, tu te méfies toujours quand tu vois qu'il y a gelé de ouf chez nous, tu te dis en hauteur. Et non, ça allait. Les gens ont toujours pas compris qu'on n'avait pas le droit de se garer devant. Il y a un panneau qui est marqué interdit de se garer. Mais non, ils se garent quand même. Voilà, vous voyez, sauf handicapés. Mais bon. Les gens adultes, enfants, ados, ils n'écoutent rien, ils ne lisent pas, non. Ça veut pas faire l'effort que ça rentre dans la tête, et ben ça rentre pas, hein, ma foi, qu'est-ce que je te dise. Bon, est-ce que je peux passer par le centre-ville là? Oh, je pense que oui, le marché de Noël est terminé, c'était ce week-end. Ça devrait aller. J'ai pas le Q7 en plus. De toute façon, j'ai le droit de passer par là. C'est juste que des fois, c'est un peu chargé. Ah, et le bloc de béton anti voiture bélier. Ouais, ça va, c'est bon. Ils ont remballé les chalets. Enfin, ils ont fermé les chalets. Marrant comme ils sont tout petits les chalets parce qu'ils se déplient en fait. Marché de Noël médiéval. Bon, le patron de l'internat il a dit à Théo, allez, dernière journée, dernière semaine, on se tient bien. Ça nous fait pas plaisir de gueuler à chaque fois, ça nous fait pas plaisir de punir à chaque fois. Là Théo il m'a dit, oh là, j'espère qu'il n'y aura pas de PQ qui traîne, sinon j'aurai pas de console, parce que hier j'ai gueulé. Hein. Non, samedi quand on a fait tout le ménage avec les gosses, j'ai dit, hein, un PQ qui est pas jeté à la poubelle vide, c'est une journée en moins de console, pour tout le monde. Hein. Peu importe qui c'est, parce que vu que c'est jamais personne, qu'à chaque fois qu'il y a un PQ, on dit, putain, c'est qui est allé au chiottes, qui a pas remis un PQ et qui a laissé un rouleau vide. C'est pas moi, c'est toujours pas moi, c'est le 6ème gosse de la famille. Donc du coup on a dit, bah, maintenant, tout le monde est puni, c'est le cas. Donc là, je peux te dire qu'ils surveillent, hein. Depuis samedi, ils font le tour des chiottes à chaque fois pour être sûr. Ah non, mais non, ça 5 minutes, ça prend 3 secondes à acheter quoi.
Bah non, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est tout. Ah, hier soir, du coup, je suis allé faire mon live. Et Laura, elle a fait son diorama, sa maquette là que je lui ai offert. Ah bah elle est contente, elle l'a fait. Ça lui a pris 2h30 à peu près. C'était marqué entre 2h et 5h. Bon, elle a mis 2h30. Bon, elle l'a fait avec Léo. Donc avec Léo, ça allait peut-être un peu plus vite. Et du coup, ouais, c'est bon, elle l'a fait hier. Alors, il lui reste juste les vitraux à coller, parce qu'il fallait de la colle pour les vitraux. Et puis voilà. Donc elle était toute contente. C'est vrai que c'est joli son truc. Je vous montrerai en vidéo, en caméra. En caméra. Yeah. Bon les amis, c'est bon. Je suis rentré. Il est 8h55 je crois. 8h58. Et du coup là je vais me dépêcher à monter un replay de live. Parce que j'en ai plus. Déjà hier j'en avais pas. On me l'a fait remarquer, on me l'a dit. Bah alors, pas de replay de live? Oui bah je fais ce que je peux hein. Pourquoi j'ai deux fichiers? Ah oui, j'avais coupé, j'avais remis, il y avait eu un bug. Bon, en tout cas, c'est bon. Normalement, ça devrait le faire au niveau timing, parce qu'après, il faut que je parte au garage. Et ensuite, j'ai les courses de la boxe à faire. Mais je pense que ça devrait aller. Ah merde, il faut que j'ouvre ce fichier là. Tac. Tac. Studio Vaud, je suis passé en abonné uniquement à la vidéo, le live d'hier. Tac. Eh, j'ai pas monté la deuxième partie storage. Bah si. Non. Bah non. Attends, on va voir. Au manque d'employés, ça devient compliqué. Bah si, je l'avais monté. Notre casse automobile, machin. Si, je l'avais monté. On va attendre voir. Parce que là j'ai pas le fichier, c'est ça qui m'étonne. Alors déjà, je vais charger le fichier du live d'hier. Je vais regarder la vidéo. Bah si, je l'avais monté. Avant je coupe, c'est la fête. Ouais. Ah si. Si, bon, je sais pas pourquoi, c'est comme si c'était pas monté, mais en fait c'est monté. Bon allez, bref, c'est parti, je vais monter un replay de live, je reprendrai tout à l'heure quand je rentrerai. Let's go! Allez, c'est qui part. Bon les amis, 9h40, je suis pas encore parti parce que le garagiste m'a appelé. Il était sur une intervention de clé et en fait il a du retard, donc il m'a dit plutôt 10h30. Je dis bon bah nickel, comme ça je vais retourner bosser un peu en haut. J'ai changé la pile du coup de ma télécommande, parce que je pense qu'il a besoin que la pile soit changée pour faire la copie de la clé, pour faire le clone. Et puis j'ai été aussi déblayer les pare-brises et tout ça des bagnoles, comme ça au moins pour partir on est bien. Parce que Laura elle va chez le médecin tout à l'heure pour ses douleurs là au rein ou elle sait pas trop. On verra bien. Voilà. Mais c'est bon. Hop, allez, je vais retourner bosser un peu en attendant de partir du coup. J'ai remis du produit d'oreille parce que j'ai des bouchons d'oreille là, ça fait des années que ça fait 1 an que je commence à avoir des bouchons d'oreille. Alors du coup j'étais allé chez le médecin, il me l'avait vidé avec sa poire là. Et j'avais une otite, et du coup il m'avait filé mes docs, machin et tout. Il m'a dit régulièrement mettre du cérulise, c'est pour ça que j'ai acheté des cotons-tiges, j'ai acheté le truc exprès. Ils sont pas des cotons-tiges, pour pouvoir nettoyer les oreilles. Le truc lavable là. Et mais j'ai quand même les oreilles bouchées, je le sens en fait très régulièrement, j'ai l'impression d'avoir de l'eau chaude qui coule dans l'oreille. J'entends des bruits bizarres, et puis je sens que j'entends beaucoup moins qu'avant. J'ai perdu vachement de l'audition des deux côtés. Hein.
Et du coup, bah là j'ai mis du produit pour faire partir le bouchon. Je l'ai mis hier soir, j'en ai mis ce matin. Je vais en remettre à midi ce soir, 3 fois par jour, jusqu'à ce que le bouchon il parte. Et puis voilà, c'est le temps que ça le ramollisse et tout, mais c'est pas grave du tout. Bon allez, je vais retourner bosser, et puis après je partirai. Bon les amis, hop. Ah, le cuir froid, ça fait froid au cul. Oh la vache. Oh la vache. Le cuir à froid, ça fait froid. Ah, il sort déconner, gros. Ah, il est con, lui. Je vais recharger 86%. Moi, je vais continuer de la charger pour la prochaine fois, quand même. Oh, j'aurais pu la charger à la maison. Mais flemme, en vrai. Allez. Qu'est-ce qui me bave là, en poule? Position jour gauche. Mais toujours celui-là. Il bug une fois de temps. De temps en temps. Il fait froid. Oh, ça y est, je vais éternuer toutes les 2 secondes. Putain, ça y est. Et bien voilà, c'est fait. Nouvelle clé. Bon, j'ai racheté un cache parce que ça, c'est le cache de l'ancienne. Il est un peu abîmé, il est pas très joli. Je mets des caches parce que je confonds les 2 clés à chaque fois, entre la 3 et puis celle-là. Mais c'est bon. Bonne chose de faite, c'est bon. Bon, il a eu un petit peu de mal parce que déjà c'est la 3e clé. Donc il me dit ça veut dire qu'il y a déjà une paire de clés. 4e clé. Il me dit ça veut dire qu'il y a déjà une paire de clés et que la clé a été refaite. Et c'est possiblement celle-là qui a été refaite. Il me dit peut-être qu'elle a été mal codée, je sais pas. Il dit c'est pour ça que la pile elle tient pas, elle tient qu'une semaine. Mais là c'est bon, là c'est une clé officielle Audi, machin et tout, pas de problème. Du coup bah c'est bon. Il a juste eu un souci au bout d'un moment, c'est que il code et tout, il duplique, il clone. Il me dit bah c'est bon. Il arrive dans la voiture, il met la clé, marche pas. Il met pas moyen de tourner le contact. Je dis bah c'est pas possible ça. Et je lui dis mais il y a qu'à moi que ça arrive des trucs que c'est pas possible ou quoi? Il dit bah je sais pas, il dit je comprends pas, il dit c'est codé, le logiciel la reconnaît, la voiture la reconnaît, elle reconnaît le transpondeur et tout, il me dit mais ça marche pas. Et en fait non, c'est que la clé d'origine, il y a de la merde dedans, regardez. Vous voyez, elle est pas très propre au niveau de la gravure. Et du coup sa machine elle a pas été jusqu'au bout de la gravure. Il manquait un morceau de gravure, donc du coup il a dû terminer la gravure pour justement que ça aille. Et là c'est bon, ça fonctionne nickel. Donc voilà, et en plus de ça, bah, le mec, il m'a dit qu'il avait le logiciel Audi officiel, il est certifié Audi, donc il a Audi. C'est le logiciel Audi officiel, parce que moi j'ai la version craquée, moi, la version non officielle, avec laquelle je peux coder des trucs. Et j'ai dit le truc c'est que j'ai plus de caméra de recul, j'arrive pas à la recoder, et je préfère pas trop toucher à tout ça. Il faudrait me la recoder, et puis j'ai les options, bah là comme... j'ai les options là, setup car là, non c'est pas ça. Je vais par où pour le Leclerc? Bah je vais passer par le centre-ville, tant pis. Car setup, voilà, vous voyez là non, je suis censé avoir les réglages de la suspension pneumatique et 2-3 conneries, mais ça marche pas parce que depuis que j'avais perdu la batterie, bah il m'avait viré toutes les options, enfin certaines options. Donc j'ai dit mais ça vous pourrez faire. Il me dit bah oui je peux tout recoder. Je dis oh bah j'ai après les fêtes je vous recontacterai, je dis comme ça on recodera tout. Et je lui ai dit pour le Component Protection Active, donc en fait si tu veux chez Audi, quand ils sortent ta voiture d'usine, ils te mettent des éléments dans la voiture. Et ici en fait tout est connecté, l'écran est connecté avec le panneau de contrôle, avec l'ampli, avec le lecteur DVD, avec machin, le GPS et tout. Et si tu viens à changer un des appareils, il faut que tu fasses sauter la protection des composants pour dire à la voiture non en fait c'est bon, c'est vraiment celui qui est sorti d'usine, tu vois. Et quand j'avais fait réparer l'ampli en Pologne, ils ont dû me changer la carte mère. Donc du coup bah c'est un autre numéro de série. Et même en remettant l'ampli, j'ai toujours pas de son dans la voiture. Parce que du coup, je le vois au niveau de l'ordinateur, il me le dit au niveau de l'UFCDS, il me dit Component Protection Active. Donc il faut juste faire sauter le truc pour pouvoir avoir le son. Il m'a dit oui, je peux le faire aussi. Je dis en fait, on peut tout recoder, coder toutes les options et tout, tout va fonctionner. Il me dit ouais, pas de problème. Ah, je dis bon, on verra déjà combien ça coûte, hein, parce que c'est là pour 1000 balles, non merci. Non, ça va vite, il y en a pour quoi, une quinzaine de minutes, je pense à recoder le truc. Surtout que lui, il a l'habitude, il connaît le logiciel, tu vois. Donc je verrai, mais si je peux tout recoder, récupérer la caméra de recul, parce que là du coup j'ai pas la caméra, elle marche plus déjà. Donc si je peux récupérer la caméra de recul et tout, bah ça serait cool. Quand même pratique avec une bagnole de cette taille là. Donc puis bon, c'est une option que je suis censé avoir, donc voilà. Donc du coup il m'a dit ah je peux le faire, si je dis oh bah écoutez, je dis je vous recontacterai
après les fêtes, on prend le rendez-vous et puis il fera ce qu'il faut, quoi. Mais bon, là, je suis content, j'ai payé 2 fois moins cher que chez Audi. C'est nickel. Et non, j'ai pas payé au black, j'ai une facture. Parce que j'entends déjà des gens dire, ouais, il a pris un gars au black. Non, j'ai la facture. C'est bon, j'ai la facture. Donc voilà, une bonne chose de faite. Bon, maintenant je vais au Leclerc parce que je dois faire les courses de la boxe. Laura, elle est toujours chez le médecin. Elle a dit, il y a un monde pas possible. Elle avait rendez-vous à 10h50. Elle est toujours pas passée. Enfin, là, peut-être qu'elle est en train de passer, là, parce qu'elle m'a pas réécrit. Donc voilà, c'est bon. Je suis reparti avec une toute nouvelle clé. J'ai racheté une coque que je reçois demain. C'est bon. J'aurais pu changer les piles tous les... Bon, de toute façon, je les changeais plus. Hein. Au bout d'une semaine, les piles étaient nazes. Moi, je les changeais plus. Hein. Je mettais la clé dans la porte et puis c'est tout. Merde, non, il y en a marre, quoi. Mais là, c'est bon, j'aurais plus ce problème. Et puis, au moins, si je perds une clé, je serai pas... Parce que là, si je viens à perdre la seule clé qui me restait... Bah, regardez ce qui s'est passé avec Geoffrey. Quand j'ai laissé la clé dans le coffre. Alors, même si ça fait... J'ai dû péter une vitre, du coup, pour récupérer la clé. Mais si j'avais eu un double, Laura l'aurait fait le chemin, elle aurait fait 40 minutes de route, elle m'aurait amené la clé et puis c'est tout. Le double. Mais là non, je l'avais pas. Et là, si je viens paumer cette clé là, il faut foutre la bagnole sur le plateau. Et encore, il faudra quand même forcer l'ouverture de la voiture, péter une vitre et tout, pour mettre la boîte de vitesse au point mort et en libre, pour pouvoir tirer la bagnole sur le plateau. En plus là, la bagnole va pas trop aimer, le carrossage il va être flingué. L'amener chez Audi, pour qu'il me recode une nouvelle clé. Bah, remorquage, plus clé, plus péter la vitre. Ah, t'en as pour 1500 balles, quoi. Là, au moins, j'ai une nouvelle clé, c'est bon. Je suis reparti nickel. Et ça fait plaisir à son homme. Merde, j'ai une pièce pour le caddie. Oh putain, je suis dans le Q7, j'ai pas de pièce pour le caddie. Oh merde. Les amis, c'est bon, j'ai fini les courses pour la boxe. Bah, j'ai pris du foie gras halal quand même. On le mangera nous, au pire le reste. Parce que j'ai pas envie que la... En fait, ils sont 10 personnes et il y en a une qui mange halal dans les 10 personnes. Et j'ai pas envie qu'elle soit lésée, qu'elle ait pas de burger au foie gras, tu vois. Donc tant pis, j'ai payé un peu plus cher, on mange un peu sur notre marge, mais on fera une cliente heureuse, quoi. On va lui faire une box juste pour elle. Mais genre, elle va voir les autres avoir du foie gras, elle se dira, oh, ça a l'air bon. Donc ça me ferait un peu chier, quoi, tu vois. Donc j'ai pris ça, et puis pareil pour la box burger, au lieu de mettre du jambon, j'ai pris du poulet halal, du poulet barbecue halal. Comme ça, la box burger, elle peut la manger intégralement, c'est du saumon, la viande hachée halal, et du poulet. Ouais, c'est détendu, hein. Bon, allez, on rentre à la maison maintenant, c'est parti. Là, Laura, elle est en train de promener les chiens. Bah, c'est bon, elle a été chez le médecin. Alors, du coup, il lui a possiblement détecté des calculs dans la vésicule biliaire. Donc, il lui a dit d'aller faire une écho. Donc, pour ça qu'elle a beaucoup mal en ce moment en bas, là, vers la vessie et tout. Et pareil, je lui avais donné carnet de santé des gosses pour qu'il vérifie les vaccins qu'il y avait à faire. Bah, il y a des vaccins à faire. Ça va être drôle, hein. Oh là, on va rigoler pour faire les vaccins. C'est bon, les ordonnances, tout ce qu'il faut. Nickel. Bon, allez hop, on rentre. Let's go. Bon les amis, ça y est, retour à la maison. On a mangé. Alors du coup, j'ai mangé la langue de bœuf de ma mère, qu'elle m'avait préparée. Sachant que la première fois que je l'ai mangé, j'ai été sacrément gastriquement... c'était compliqué. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que c'était le soir ou j'ai mis trop de beurre à y persiller, enfin, ça fait plein de choses. Mais là j'ai repris le risque, j'ai mangé ma deuxième part. On verra ce que ça donne. Bon, dans tous les cas j'ai encore du montage à faire. Ah oui, j'ai appelé une entreprise tout à l'heure. Sur la boîte de la box gourmande, la boîte mail, je reçois toutes les 10 minutes un mail, soi-disant d'OVH, qui disent on a résilié votre hébergement, Lolibox, machin et tout ça, blablabla.
Sauf que ce n'est pas OVH, c'est du phishing. Tu cliques sur le truc, ils vont récupérer tes données, machin et tout, tu vois rien que le lien zpr.io, tu sais. Donc en fait c'est complètement la connerie, surtout que l'hébergement de Lollybox il n'est pas associé à l'adresse email de Lollybox, vu que je l'ai créé avant de créer l'adresse email, il est associé à l'adresse mail de Laura. Donc ça ne peut pas être le OVH. Sauf que là j'en ai eu marre, parce que en l'espace de... Putain de quoi? Hier j'ai reçu, la semaine dernière, j'ai dû recevoir au moins 50 mails. Vraiment la folie quoi. Donc ça m'a saoulé. Sauf que quand j'ai regardé du coup... l'expéditeur, bah en fait c'est une société en France. Sauf qu'elle s'est sûrement fait pirater son serveur mail, parce que tous les mails partent de leur serveur mail à eux. Et quand j'étais voir sur le site de cette société, c'est une société spécialisée dans l'informatique. Alors super. Donc tout à l'heure j'ai appelé et je leur ai dit écoutez, je pense que vous êtes fait infiltrer votre réseau informatique parce que je reçois du spam de votre part qui se fait passer pour OVH et tout. J'ai mis l'expéditeur, enfin le serveur qui envoie l'email, c'est chez vous. Ah bon, bah, je suis tombé sur un mec qui parlait pas trop français, il parlait plus typé Maghreb et tout, pourtant c'était pas une hotline, tu vois. Ah bah je vais dire ça au service technique, ils vous rappelleront. Bon, ils m'ont pas rappelé. Mais j'aimerais que ça cesse, et puis comme ça, si au moins ils se sont vraiment fait infiltrer, que c'est pas eux qui font ça, ça se trouve c'est eux, hein. Mais s'ils se sont vraiment fait infiltrer, ça serait cool quand même qu'ils corrigent le problème pour éviter d'avoir des soucis. C'est ok, Lollybox on s'en fout, tu vois. Mais s'ils commencent à spammer des trucs un peu plus sensibles, ça risque d'être un peu plus chiant quoi pour eux. Enfin bref, voilà. Donc j'ai fait ça tout à l'heure. Bon les amis, il est actuellement 15h. Je regarde juste un truc, je regarde une vidéo YouTube. Ah oui d'accord. Il est 15h, du coup bah j'ai bossé, j'ai monté une vidéo sangle de bois, je l'ai tournée, rendue, envoyée sur YouTube et tout ça. Donc c'est bon. Je regarde parce que le père de Laura il a dit qu'il venait peut-être cet après-midi pour faire l'enduit du coup là où il a fait le map, au-dessus de la porte, là où il a réparé. Laura est partie chez le médecin, alors du coup elle vit chez le gyné, parce qu'elle devait refaire un contrôle là, parce qu'elle avait été positif HPV ou je sais pas quoi là. Mais rien d'alarmant pour l'instant. Elle n'y était pas encore retournée. Et bah, elle a manqué le coup quoi, parce que du coup ça fait 6 mois qu'elle devait y aller. Mais c'est bon, elle y est allée là. Et puis vis-à-vis de ce matin, alors du coup, comme je dis, il y a le vaccin des gosses. J'ai des vaccins à aller chercher. Et elle de son côté, bah, il sent qu'il y a un truc à la vésicule biliaire, donc des calculs probablement. Il lui a dit que ça n'avait pas forcément de rapport avec ceux qu'elle avait eu la dernière fois. Mais qu'il fallait qu'elle fasse une échographie, donc elle a pris rendez-vous fin janvier pour une écho. Ils sont pas pressés. Elle a des médocs à prendre, mais elle a dit, je sais pas si c'est des antidouleurs ou si c'est des médocs pour les calculs, je sais pas trop, faudra qu'on regarde. Et il lui a demandé si elle voulait être en arrêt, bien évidemment qu'elle a dit non. D'ailleurs, putain, aujourd'hui. En fait, cet été, elle avait postulé à un job. Et il lui avait dit, ouais, c'est bon, ça va être vite fait, machin et tout, ils sont contents, ils vont vous prendre et tout. Plus de nouvelles. Elle a bossé à la boulangerie, et à la fin de la boulangerie, elle reçoit un coup de fil de nouveau de l'agence intérim qui dit, ouais, c'est bon, ils vont t'appeler, ils ont besoin de toi, machin et tout, blablabla. Elle est contente, elle se dit, oh bah chic, nickel, tu vois. Pas de nouvelles. Et là, aujourd'hui, elle reçoit un coup de fil. Ouais, c'est bon, t'es libre, machin et tout. Laura, elle a dit non, arrêtez de foutre ma gueule. Elle a dit c'est bon, au bout d'un moment, ça fait 3 fois que vous me dites que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle dit j'attends toujours. Elle dit là, j'ai un job, je suis bien où je suis. Elle dit non, je vais pas partir pour aller ailleurs, pas savoir comment ça va se passer, si c'est sûr, si c'est pas sûr et machin. Non. Elle a dit non, non, non. Pourquoi elle a refusé? Voilà. Du coup, elle a une écho à faire. Parce qu'elle a tout le temps mal là, près de la vessie et tout ça. Et du coup, bah voilà, comme ça au moins on verra bien ce que ça donne. Et puis pour son examen chez la gyné, de toute façon elle aura pas les résultats aujourd'hui, hein, de toute manière. Ça m'étonnerait que la gyné lui dise oh, il y a ça. Parce qu'elle va faire les analyses et puis elle verra après. Tac, tac. Ah, ils sont où ces médocs là? Elle a été les chercher au moins les médocs? Parce que je vois pas de papier médoc là. Je suis sûr qu'elle est même pas allée à la pharmacie. Elle a dû rentrer direct à la baraque. Bah oui, pas de médoc. Oh, plus de pellet. Je vais en chercher. Enfin bref, on va bien voir ma foi. On verra bien ce que ça donne. Et puis le père de Laura, on verra s'il vient aussi. Normalement il vient, mais on verra. Bon, le père de Laura il est en train de repartir, c'est bon, il est venu. Vous voyez ici, ils avaient fait un trou là, ils avaient dû péter le mur pour récupérer la boîte de fusibles. Et ils avaient tout cassé ici pour pouvoir sortir la porte. Et du coup, bah là,
Il a mis du map et puis il a dit oh bah c'est bon, il va pouvoir mettre de l'enduit. Il revient demain pour faire de l'enduit. Parce qu'il a dit je le fais chez moi et je l'amène. Il dit comme c'est plus pratique. Donc il vient avec l'enduit demain, comme ça il fait tout le nécessaire et tout. Nickelos. Bon, moi j'attends toujours de trouver mon produit pour les oreilles. Je sais pas où il est passé. Je l'avais laissé sur la table ce matin parce que je dois en mettre 3 fois par jour. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le médecin qui me l'avait dit la dernière fois. Il m'avait dit vous en mettez 3 fois par jour comme ça un bouchon. Mais là je sais pas où il est passé. Je sais pas où il est foutu. Je viens de passer un coup de... Tu sais les coton-tiges, enfin pas le coton-tige, le truc spécial pour éviter les bouchons et tout, là, le coton-tige nettoyable. Là. Mais j'ai rien qui est sorti. Donc là je cherche, mais je ne trouve pas. Bon. Produit. Je sais pas où Laura l'a mis. Ça doit être Laura qui l'a pris tout à l'heure. Qui a dû vouloir le ranger quelque part. Mais elle ne le trouve pas ailleurs. Mystère et boule de billard. Merde alors. C'est chiant, il était là, je l'avais laissé poser juste là. Bah merde alors. Il est pas là. Non plus. Comprends pas. Bon, je vais demander à Laura où est-ce qu'elle l'a mis. Et puis je vais aller chercher un sac de pelé du coup. Bon, c'est bon, j'ai remis du pelé dans le poêle, il retourne. J'ai discuté avec Gaston dehors, je l'ai aidé à rentrer aussi, ça scie à bois là. Et puis j'ai eu Laura au téléphone, elle a fini son examen. Alors, il faut qu'elle fasse un examen. Une salpincanographe, je sais pas quoi là, un truc de chose là. Déjà la dernière fois elle devait le faire, on avait appelé Épinal, on avait appelé Mulhouse, on avait appelé Nancy, machin, personne ne voulait le faire. Ah bah non, si vous n'êtes pas patient, on le fait pas pour vous. Enfin comme d'hab avec les spécialistes, un vrai merdier. Et là la saginé qui lui dit bah oui mais je vous ai dit de le faire, elle dit mais il y a personne qui veut le faire. Ah bah non c'est pas possible. Je peux vous jurer que personne voulait me prendre. Et du coup bah elle lui a dit bah vous rappelez, vous réinsistez. On va essayer de réinsister, qu'est-ce que je te dise. Donc on verra bien. On a une prise de sang à faire aussi. Et là elle a envoyé ses analyses et tout. Donc on verra. Hein. Avec le temps ma foi. Et puis là de mon côté bah c'est bon en fait il était posé sur le piano. Juste au moment où elle m'a écrit je l'ai retrouvé le produit. Donc c'est bon. Pas de soucis. Hop. Ah c'est bon la vidéo semble de bois est en ligne. T'as pile poil juste à 2 minutes près je l'ai mis en ligne. Et B. Ah puis je viens de recevoir un mail de l'école de Théo, ils reprennent l'école que le mardi eux. Ils reprennent pas le lundi, ils reprennent le mardi 5 janvier. Ou le 6, je sais plus. Après ils reprennent le mardi. Et pas le lundi. J'étais là, bon d'accord. Ok. D'accord. Bon, je mettrai le produit après. Et je remettrai ce soir dans le lit. Hop. Alors elle m'a dit elle allait à la banque, déposer le chèque qu'elle devait déposer depuis 3 semaines déjà. Elle m'a dit ah bah je suis à côté j'y vais. Bah oui bah vas-y maintenant du coup. Allez. Ah, j'ai un bouton qui arrive là. Juste là. Bon les amis, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, il est 17h56. Du coup, je suis descendu. Et puis je me suis posé un peu sur le canapé, et puis après les enfants sont rentrés. Après Laura est revenue, parce qu'elle avait fumé avec un peu de glaçon. J'ai fait cuire des petits pilons de poulet au air fryer. Et là je suis en train de faire des nouilles sautées aux légumes. Et ça c'est bon. Hop. Et hop là. Voilà. Un petit peu chiant à faire, mais c'est bon quand c'est bien fait. Laura elle est en train de se triturer l'esprit là. Ouais. Parce que dimanche, je sais pas si je l'ai dit, non, je l'ai pas dit, je crois. Si, je sais pas si je l'ai dit. C'est ton cousin du coup. Oui. Puis elle l'a pas vu depuis 20 ans, du coup il vient nous voir. Du coup, on se fait une bouffe dimanche avec le père de Laura, son frère, son cousin, sa famille et tout. Du coup on se dit bon on va aller au resto, mais du coup
contacté un resto ici. Ouais, bah faut nous dire ce que vous voulez manger avant. Bah écoute, t'as pas une carte quoi. Il faut choisir entre deux plats seulement parce que pour autant de personnes, voilà. Autant de personnes, on est 13. C'est beaucoup quand même. Oui mais bon, quand t'es resto, t'as une carte quoi. Enfin, je comprends pas trop le principe. Donc on verra bien. Là je regarde. T'as pas la carte là, la nouvelle? Ah, ils sont cons, ils viennent de rouvrir. On attend le chat. Et oui, une observation. Étonnant. N'écoute pas le cours et joue avec son cahier d'exercice. C'est fou quand même, hein. Surtout que je dépose ce matin, je lui dis, sérieux? Oui, je sais, t'inquiète pas. Une tuile. Quoi? Une tuile. De quoi? Je sais pas. Tada! Bon les amis. Toujours pas revenu le chat. Voilà, ça fait une semaine qu'il revient pas. Alors on le voit, hein. Il traîne. Il traîne dans le quartier et tout, il vient nous voir et tout, mais il rentre plus. Bon. Il est 18h27, je suis saoulé là. Il m'a dit, je t'ai saoulé, je suis saoulé. Oh, putain. Les enfants ils rentrent. Et je leur dis, il y en a qui ont un vaccin à faire. Et je leur explique quel vaccin est à faire. Et ils n'écoutent pas ce que je dis. Du coup, ils parlent par-dessus le fait que je parle. Donc ils n'écoutent pas ce que je dis. Pour ensuite me dire, mais du coup, Manu, je dis, mais j'ai jamais dit ça. Et Léo, il me dit, bah oui, mais j'ai pas compris. Je dis, mais parce que tu n'écoutes pas. Je dis, parce que tu n'écoutes pas ce que je te dis. Déjà, c'est agaçant. Et après, ils reviennent, et pareil, ils racontent. Je dis, mais d'où tu sors ça, toi? Il dit, je sais plus quelle connerie ils racontent de l'école, là. Ah, mais je pensais. Je dis, non. Bah non, en fait. Pas du tout. Ce don de raconter des sottises, tu vois. Du coup, bah ça m'a saoulé. Et puis là, à table, elle me dit, Libby, elle dit, alors je veux pas insister, mais le prof de français, il a dit, on a besoin de ce livre-là pendant les vacances pour le lire. Et alors elle lui dit, mais t'as été voir à la bibliothèque au CDI? Non. Bah pourquoi? Parce qu'ils ont une liste de livres à lire, elle a choisi un. Pourquoi t'as pas été voir à la bibliothèque s'ils en ont pas? Ah, je sais pas. Va voir à la bibliothèque, comme ça tu sauras. Peut-être qu'il y aura. Et puis aussi, ce matin, Laura, quand elle a rangé la salle à manger, Libby, elle s'assoit toujours au même endroit pour faire ses devoirs. Et elle a découvert un petit papier avec des petites leçons et définitions écrites dessus. Et genre un petit papier, ça glisse, mais un petit papier genre petit comme ça, tu vois. Et long comme ça, comme s'il était enroulé sur lui-même. Et Laura me donne ça, elle me dit c'est quoi? Je regarde, je dis c'est de la SVT, de la biologie.
lui dis c'est quand même bizarre, un petit papier enroulé comme ça. Je dis ouais c'est bizarre. Du coup j'envoie Libby et elle me dit ah ouais ça à moi c'est mes révisions. Je dis ça ressemble plutôt à des anti-sèches que des révisions Libby. Et là on répond quoi? Elle me dit bah dans la mesure où j'ai eu 5 sur 20 au dernier contrôle, c'est pas des anti-sèches. Avec un pouce comme ça. Je déteste ces gens qui m'envoient un pouce comme ça. Et je lui ai dit ça veut rien dire, hein. Je lui ai dit t'as beau avoir des anti-sèches, tu peux te planter quand même. Hein. Donc du coup voilà, petit papier. Et là ce soir on lui redonne son papier, on lui dit tiens tes anti-sèches. Ah non c'est mes révisions. Je dis mais c'est tes révisions pourquoi en fait? Elle dit bah quand je suis dans la cour ça me permet de réviser. Je dis mais pourquoi un tout petit papier enroulé comme ça, je comprends pas. Donc on n'aura pas le au fin mot de l'histoire, on ne saura pas. Le mystère est boule de gomme du but réel de ce petit papier. De toute façon, comme j'ai dit à Laura, j'ai dit le problème de Libby, c'est qu'ils arrivent sur des contrôles, là la prof principale me l'a dit, ils vont commencer à arriver là doucement sur des contrôles type bac. Et on n'est plus sur du par cœur. On est sur de l'analyse de texte, de l'analyse de documents, que ce soit en histoire, en français, machin et tout. On n'est plus sur du bêtement redire ce qu'on a appris dans la leçon par cœur, tu vois. Donc, c'est là où le bas blesse. C'est qu'elle aura beau tricher tout ce qu'elle veut, si elle n'a pas appris la méthode, elle n'y arrivera pas. Donc je dis pas qu'elle a triché, hein. Je dis juste que ça me paraît un peu bizarre quand même, cette histoire de petit papier. Ça me paraît un peu bizarre. On verra bien, hein, on saura tôt ou tard de toute façon. Donc voilà, pour ce mystère du petit papier. Ce sera le titre du vlog, le mystère du petit papier. Selon vous, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais vous le montrer, j'ai en photo en plus. Selon vous, quelle est la nature et le but de ce genre de papier de, je cite, révision? Est-ce que ça vous semble être un papier de révision? Écrit en tout petit, surtout abrégé avec des définitions? Non, je ne vais pas vous influencer. C'est marqué soleil égal, cellule, VG, chlorophylle, réalisé un métabolisme photo, produit glucose à part. Molécule minée, 2 points, cellule égale, autoplaste, auto, je sais pas quoi, j'arrive pas à lire, c'est plié. Possède organisme, cellule part égale, chloroplaste. Un truc comme ça. Je ne dirais pas qu'elle a triché, mais je dirais que c'est bizarre. Mais après, encore une fois, de toute façon, on n'a pas la preuve. On verra bien, ma foi. Moi, dans tout ça, j'ai une nouvelle clé du Q7. Mais je suis saoulé ce soir. Ah ouais, je suis saoulé à un point. Oh. Tout me saoule, là. Je suis dans un mood où tout va me saouler. La Théo, il a fait un snap, il était au ciné. J'ai écrit, je dis ça va au ciné, et ça prend même pas du temps pour jouer avec son pote. À savoir, moi. Je suis pas jaloux, rien du tout, mais depuis qu'il a sa copine, il est très peu disponible. Et c'est ok, tant mieux pour lui, hein, et, attention, hein, je lui en veux pas. Mais du coup, il m'a répondu, il m'a dit, bah, j'étais au ciné. Je dis, bah oui, j'ai vu que t'étais au ciné. Et il m'a dit, bah si tu veux, demain matin on joue. Et je dis, mais Théo, si tu m'avais prévenu, je me serais avancé, j'aurais déjà commencé les box aujourd'hui. Et je dis, mais là non, demain matin, je dois bosser sur les box. Je ne peux pas. Et oui. Sinon, je me serais libéré. Et oui. Voilà. J'en ai vraiment plein le cul de cette boîte qui m'envoie du spam depuis leur email. Ça me fait chier. Le mec, soi-disant du service technique, m'a écrit. C'est de la merde. J'ai juste envie de les signaler à quelque chose, mais je sais pas. Les haineuses là, c'est à qui qu'on signale ce genre de truc là, vu que vous nous signalez tout le temps pour tout et n'importe quoi. Ah bah. Alors moi ça m'écrit pas, par contre ça marque sur leur site, alerte sécurité,
Tentative d'usurpation d'identité au nom de OO2, parce que c'est OO2, la société. Ne cliquez pas sur les liens suspects, ne transmettez jamais vos codes, consultez nos recommandations. Bah ouais, sans déconner. C'est moi qui vous ai appelé pour vous le dire ce matin. Un petit merci peut-être, non? De rien. C'est moi qui vous l'ai dit ce matin. J'ai appelé, j'ai dit vous avez une intrusion dans votre système, dans votre serveur Exchange ou un truc comme ça. Je dis parce que là, je reçois des mails de votre part. Soi-disant c'est OVH, mais ça vient de votre boîte mail. Et là maintenant, oh attends, tentative de frauduleux, nanani, nanana. Bah oui, c'est moi qui vous l'ai dit. Heureusement que j'ai la jugeote de vous appeler pour vous le dire. Putain. Vous savez, je suis saoulé. Ah, il va venir Zaza. Non, mais c'est le soir en plus. Voilà. Mais là, ouais, là, je suis pas de bonne humeur. J'ose le dire. J'ose le dire. Je ne suis pas de bonne humeur. Pareil pour les box. J'ai dit à Laura avant. Parce que je disais pour les box de demain. Et elle me dit ah, mais je suis pas là moi demain. Je dis comment ça, t'es pas là? Je dis je vais faire mes ongles. Je dis mais quand? Bah demain. Je dis non, mais quelle heure? Il me dit 11h ou je sais pas quoi. Je dis alors, je lui donne pour 1 heure. Oui. Bah alors pourquoi tu me dis que t'es pas là demain? Et après je lui ai dit mais de toute façon t'inquiète, je ferai les box et tout. Il me dit bah non, on les fait ensemble. Je dis oui, mais je ferai le maximum et puis on verra bien ce que j'ai avancé et tout. Et là elle me dit bah non, on le fait ensemble. Je dis non, ça te saoule. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que je lui dis dimanche qu'on en a parlé et que t'as dit oh c'est cool, je bosse pas jusqu'à mercredi. Je t'ai dit bah mardi il y a des box et t'as soupiré. Mais vu que je suis de mauvaise humeur, et bien du coup je suis de mauvais poil. Alors du coup bah je suis et je lui dis c'est pas grave, je les ferai moi demain. Elle me dit arrête, ça va m'énerver si tu fais ça. Je dis mais non, t'as soupiré. Elle dit mais j'ai soupiré, elle dit parce que je me suis dit merde, je me repose pas. Je dis bah il faut être content qu'on ait des commandes. On a des commandes, soyons contents. Bah oui, du coup ouais, on a plus de commandes pour l'instant. En tout cas là demain c'est la dernière. Après les prochaines commandes c'est le 23. Il y a le temps jusqu'au 23 là. Elle a dit faut que je l'appelle. Elle a dit faut que tu l'appelles? Elle a dit qu'il faut que Léo et moi on l'appelle. Je sais pas. Et quand est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit à Libye. C'est vrai ce mensonge? Non, c'est vrai. Je te le mets là-bas. 2 secondes. Ah, je suis soulagée que moi je fais pas de piqûres. Ouais, il paraîtrait qu'il faut que Chloé et Léo t'appellent. Non, j'ai dit, j'arrive. Bah oui, je me rappelle plus que Léo n'avait pas son téléphone. Alors j'ai dit à Libby, j'ai envoyé un message à Libby, puis je lui ai dit que j'arrivais pas à te joindre. Tu devais être en bas. Oh oui, j'ai pas de raison en bas. Alors j'ai dit, bah tu leur diras que s'ils peuvent m'appeler. Ah, ok, ah, tiens. Tu fais pas tomber mon téléphone s'il te plaît? Bonjour. Carnet de santé. C'était une abonnée qui avait fait les couvertures de carnet de santé, c'est joli hein. Tu vois, si tu regardes encore les vlogs, ça date d'il y a 10 ans, hein. Si tu regardes encore les vlogs, ils y sont toujours. Je serais curieux de savoir si tu regardes encore les vlogs, toi qui avais fait ces jolis trucs de carnet de santé. Oh, des petites ordonnances pour les vaccins. Bon, je suis un peu moins saoulé là, ça va. Oh, je suis toujours saoulé. J'avais pas envie de vous. Là, j'ai plus envie de rien faire, j'ai envie d'aller au lit là. Là, il y a des jours comme ça. Hein. Mais c'est même pas des jours, c'est ce soir. Tout m'a saoulé en l'espace d'une demi-heure, tout m'a saoulé. Tout. Théo qui a une observation, Léo qui écoute rien de ce que je dis, qui raconte des conneries à sa sœur. Libby avec son histoire de papier bizarre là. Le papier étrange. The strangest paper. Je viens de regarder la bande-annonce de Stranger Things d'ailleurs. Enfin, bon. Faudrait que j'aille à la pharmacie chercher les vaccins. Ça va, en attendant. Voilà. Oh. Donc ouais, un peu saoulé, ouais. J'ai hâte que demain soit fini aussi et qu'on fasse les box et tout. En fait, c'est la première fois qu'on fait les box de Noël. C'est la première commande de box de Noël qu'on a. Bon, je m'inquiète pas trop hein, au niveau du retour des gens.
Il y a une variation halal, donc faut vraiment faire gaffe quand on prépare. Donc faudra que je fasse gaffe quand on prépare. Pas me gourer et tout, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte à ma mère? Non, c'est Libby qui a dit ouais, faut que Léo et Chloé ils appellent Nini. Je suis ah bon, pourquoi? Je sais pas, il faut qu'il l'appelle, mais bon, vu qu'il raconte souvent des conneries, je dis attends, je vais m'appeler moi, je vais demander pour être sûr. Moi j'ai déjà plusieurs fois au téléphone. Putain, je suis fatigué. Puis Laura arrête pas de se foutre de ma... En ce moment, je suis fatigué, je m'endors vers 22-23h, mais j'essaie de tenir, tu vois. Et là, tout à l'heure, j'ai dit à Laura, putain, vivement qu'on soit au lit, qu'on regarde Orange is the New Black. Elle a dit, ouais, enfin, si tu cherches pas les puces dans le lit. Parce que hier, je me suis endormi vraiment la gueule dans le lit comme ça. Et sur le côté, sous le téco, tu sais, j'ai ma tête qui a fait. Puis du coup, elle me regardait, et puis je lève la tête, elle me regarde comme ça, elle dit, tu cherches les puces? Je fais, non, je suis fatigué. Je sais pas pourquoi elle se fout de ma gueule parce que je suis fatigué. Je comprends pas. Et là, j'ai les yeux qui commencent à se fermer, elle me dit, hein, tu dors? Et je dis non, je dis, je suis un peu fatigué, je dis mais c'est bon, je me redresse, ça ira mieux. Parce que j'ai pas envie de perdre du temps, tu vois, j'ai envie de profiter le soir. Mais en ce moment, je suis claqué, quoi. Je suis vraiment claqué en ce moment. Alors je me lève pas non plus à je sais pas quelle heure, je me lève à 7h30 avec les gosses. Juste le lundi où je me lève à 6h30. Genre ça va, quoi. Mais je sais pas, je suis claqué. C'est la vieillesse, hein, c'est l'âge. Je deviens extrêmement vieux, hein, c'est tout. C'est comme ça, il faut l'assumer. Hein. Donc ouais, je suis un peu claqué. Ouais. Comprends pas, c'est l'hiver, tout ça, du mal à rattraper. Pourtant, une fois je peux tirer jusqu'à minuit, 1h du mat, 2h du mat sans problème. Et là non. Ça dure là. Pleure. Ah, il m'a ramené mon téléphone. Merci. Au revoir. Au revoir. Puis là on se creuse la tête du coup pour Suken, du coup le cousin, je sais même pas, franchement désolé si je me répète, mais je vais me répéter du coup parce que je me souviens pas si je vous en ai parlé ou pas. Et oui, dimanche il y a un cousin à Laura qui revient dans le coin, qui habite en Suisse, il revient dans le coin parce qu'il a vécu avec Laura pendant 2 ans. Son papa était décédé, il me semble c'est ça, ou sa maman. Et du coup, bah, la famille, toute la famille du père de Laura a accueilli plusieurs des enfants. Et lui, il a été accueilli aussi, du coup. Et il a vécu pendant 2 ans avant de repartir, du coup, en Suisse et tout. Et là, bah, il a écrit à Laura la semaine dernière en disant « Oh, coucou, ça serait bien qu'on se voit, on va sur Colmar et tout. Comme ça, on voit ton père aussi et tout. » Et elle a dit « Putain, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu, quoi. » Plus de 20 ans. 25 ans qu'ils se sont pas vus. Mais je trouve que c'est une bonne idée, hein. C'est cool, quoi, tu vois. Et du coup, on essaie de voir, est-ce qu'on fait un truc à la baraque, est-ce qu'on fait un resto, on sait pas trop, tu vois, c'est... On sait pas, on est partagé, on sait pas trop quoi faire. Le truc c'est que le père de Laura il veut faire un resto, mais en même temps il faut trouver un resto avec 13 places, parce qu'on a tout le monde. Donc on sait pas, et machin, c'est un peu le bazar. Bref, du coup cette semaine, demain Laura a rendez-vous à 9h45 pour ses ongles. Il y a la livraison du coup de la box. Le mercredi, Chloé a un anniversaire d'un de ses copains d'école, donc il faut que je l'amène mercredi après-midi, que j'aille la chercher. Laura elle bosse mercredi, jeudi et samedi. Jeudi c'est l'anniversaire de Sylvie, je viens de voir ça. Vendredi j'ai pris rendez-vous chez le barbier à 11h. Bon c'est pas ma coiffeuse habituelle parce qu'elle était pas dispo. C'est une autre, je m'en fous moi tant qu'elle me coupe la barbe. Là Laura elle va me raser la tête, parce que là bah du coup ça commence à faire beaucoup et puis en plus j'ai les cheveux tout gris là. Laura va me raser la tête et puis j'irai chez le barbier du coup pour là comme d'hab en fait elle vous voyez ici elle me coupe ici, elle m'enlève un petit peu ce qui traîne là, voilà, et puis elle touche pas la longueur mais elle m'enlève ce qui traîne et tout ça, comme ça sera bon. Samedi les garçons ils ont rendez-vous à 15h15 chez le coiffeur, bah c'est comme hier. Théo il dit c'est quand qu'on va chez le coiffeur parce que là bah, mes cheveux c'est n'importe quoi. Et je dis mais ils sont pas n'importe quoi, il dit ah, ils vont dans mes yeux, j'ai dit non tes cheveux vont pas dans tes yeux. Et Laura elle leur dit vous avez rendez-vous samedi après-midi. Sauf qu'ils écoutent pas ce qu'elle dit. Parce que du coup machin, je dis mais
Maman vient de vous le dire, rendez-vous samedi. Ah, j'ai pas entendu. Bah non, t'as pas écouté. Mais en fait, Noël, c'est hyper proche, mine de rien, quand il réfléchit, parce que là, le 19, donc vendredi, les enfants sont en vacances. Et genre, 1, 2, 3, 4 jours après, c'est Noël. 5 jours après, c'est Noël. Putain. Ouais, Noël le 24. Enfin, 24-25, quoi. Ah ouais, c'est bientôt. Et du coup, Laura elle a rendez-vous pour sa hystérosalpingographie, je sais pas quoi. Elle a réussi à avoir son rendez-vous le 8 janvier. Du coup, bah, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais elle a réussi à avoir son rendez-vous. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est cool. Le truc c'est qu'on avait tout appelé, hein. On avait appelé, on avait demandé à Épinal, à Mulhouse, à Colmar, à Nancy et tout. Non, on fait plus, ou non, on prend pas de nouveaux patients, machin. Il faut une hystérosalpingographie, ou je sais plus, hystérosalpingographie. Une radiographie de la matrice et des trompes après injection d'un produit de contraste. Il permet de mettre en évidence des pathologies utérines intracavitaires, polypes, fibromes, synéchies, restes placentaires, malformations utérines, vérifier la perméabilité des trompes. Voilà. Est-ce que ça fait mal? Oui. On va lui dire. Donc ouais, il faut qu'elle fasse cet examen. Déjà la dernière fois, elle devait le faire. Mais bon, voilà, on verra bien. L'enquête, elle est à combien? J'ai même pas vérifié. « 4100 vues. Ah, ça fait plaisir. Elle a rapporté 40 €. « 40 €, 15 abonnés. » Bah c'est plutôt pas mal, ça rembourse le kebab et le gasoil. Pas le temps de travail, hein, parce que si on compte au temps de travail, les 20 heures de montage, plus le tournage et tout, faudrait qu'elle... En gros, pour qu'elle soit vraiment rentable, il faudrait qu'elle rapporte 200 balles. Je pense environ, bah non, parce que 10 € de l'heure, même 10 € de l'heure, 20 heures, ça fait 200 balles déjà. Il faudrait qu'elle rapporte, ouais, 300 balles. Environ. On n'y est pas. 300 balles, c'est ce qu'une vidéo lui en forêt rapportait. Et encore, pas forcément. Donc, oui. Donc il faudrait en gros 40 000 vues, 30 000 vues, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais bon, c'est déjà très bien, je suis déjà très content. Je suis déjà très content. C'est quoi ça, Balenciaga qui fait des fringues là? Une veste gilet jaune à 1980 €. Balenciaga, ils ont vraiment craqué quand même. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu les trucs qu'ils proposent, ils ont complètement craqué, ils ont pété un plomb. Hein. Les fringues qu'ils font, c'est horriblement moche et ça coûte horriblement cher. Ah. Bon. Je vais maintenant vous laisser vous abandonner. Hein. Ah, Théo est en train d'écrire. Je lui ai dit, pas gros, fallait m'avertir avant, je me serais organisé. Ah le con. Bah ok, tu préfères jouer quand cette semaine car j'ai tous mes matins. Bah mercredi. Non, mercredi il y a les courses à faire. Bah il y a moyen si on y va tôt. Attends, ouais non, Chloé je la dépose
À son anniv, j'ai le temps d'aller faire les courses. Bon, mais j'en ai pas pour 2 heures à faire les courses. Mercredi, jeudi. Jeudi, j'ai rien. Non. Mercredi, jeudi. Mercredi et jeudi, voilà. Allez, je vais clôturer ça. Et puis on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. Demain, en soi, avec les prépas et tout. Je vous fais des bisous. Salut.